Oh, mille pardons. C'est pas bien grave. Laissez, c'est du linge à blanchir. C'est pas bien fragile. Ah, mais permettez-moi de porter votre panier. C'est bien aimable à vous. Mais vous en auriez pour 2 bonnes heures de marche. J'habite au pied de la Bastille. Monsieur Latude. Ah, ben, c'est-à-dire qui vous a donné cette adresse? Le roi, à qui vous l'aviez fourni. Vous l'avez trouvé? À l'adresse indiquée. Bien. Ainsi, monsieur d'Henri... Ah non, pardon. Henri Mazère de Latude. S'il vous plaît, monsieur le gouverneur. De Latude. Bâtard, mais bâtard du marquis de. C'est un détail que j'ai déjà signalé et auquel j'attache quelques prix. Mazère de Latude. Alors, monsieur d'Henri, on s'évade de Vincennes et on écrit à Sa Majesté et on se retrouve en Bastille, d'où l'on ne s'évade jamais. En Bastille, mais non embastillé, monsieur le gouverneur. Nous ne sommes ici que le temps d'une explication entre gens de bonne foi. De fait, j'ai signalé à notre jeune ami cette particularité du règlement qui veut que tout évadé repris soit amnistié et libéré sur le champ s'il fournit les détails de son évasion et le nom de ses complices. Ah oui, mais oui, bien sûr. Alors, monsieur d'Henri, je vous écoute. Détails, complices, Après quoi, je suis libre, hein? comme l'air que nous respirons. Eh bien, ce sera vite dit. Après 5 mois de Bastille, d'où on ne s'évade jamais, on me transfère à Vincennes, où je n'eus qu'une pensée. J'y étais depuis 9 mois lorsqu'un matin, à la promenade, voilà, j'observe l'absence de l'abbé Saint-Sauveur. L'abbé Saint-Sauveur qui donne des leçons de latin aux enfants des officiers du château. Lorsque l'idée me prend... Comment? Saint-Sauveur était complice? Non, absent. Et 2 ou 3 enfants qui attendaient déjà pour la leçon. D'enfants innocents, vous faites des complices? Non, Saint-Sauveur, l'abbé, manque les enfants qui attendent pour la leçon. Je vais au premier garde et je lui dis... Son nom? Attendez, l'abbé Saint-Sauveur n'est pas arrivé, vous l'avez pas vu, et c'est pour vos enfants qui attendent là, sous le soleil, qui se plaindront à tes officiers, hein? Ah, si je n'étais pas là, je veux dire, ah, si je n'étais pas là, mais je vais 10 toises plus loin, au second garde. Son nom? Attendez, je lui répète ma chanson. L'abbé Saint-Sauveur, vous l'avez pas vu, hein? Vous l'avez pas vu, l'abbé Saint-Sauveur? Et il me regarde effaré, il répond pas, mais je suis devant la grille de la cour. Face au porte-clés, je connais pas son nom. Je pèse, le porte-clés est là. Je lui dis, l'abbé Saint-Sauveur, vite! Où est-il? Tu l'as pas vu? Vite, donne-moi la clé, bougredage. Je lui dis, bougredage, pas de complice, je joue pas de complice. Vite, la clé, vite, donne-moi la clé. Il me le fera. J'ouvre la grille. J'ouvre la grille et... je referme. Eh, dites-moi, l'abbé Saint-Sauveur, vous l'avez pas vu, hein? Non, je ne veux rien. Nous sommes joués. Vous êtes des benets! Quoi? Quel jour on fait? Quoi, 30? Quoi, 1 mois de cachot? Et vous, messieurs? Vous? Si vous venez à l'esprit de révéler quoi que ce soit sur cette farce propre à nous déconsidérer tous, Cueilli dans la cour de la Bastille, d'où on sort comme d'un moulin, et vous le voyez, sans complice. Un mouchoir usagé. Une tabatière. Une montre en argent. Et une bourse. Une bourse vide. Oui. La chemise aussi. Vous m'avez menti, Saint-Marc. Vous m'avez volé, vous m'avez dépouillé, mais le roi le saura. Le roi est bon et juste, et vous serez châtié.
Votre temps de cachot sera doublé, monsieur, pour avoir osé évoquer Sa Majesté dans une tenue bien indécente. Ça va. Monsieur le lieutenant de police, très heureux de vous voir rétabli. Quelle nouvelle depuis ma dernière visite? Eh ben, mon Dieu, le comte de Cernoise est mort dans la tour de la Comté. Cela doit bien réjouir ses enfants qui y avaient fait mettre. Les voilà riches. Ensuite, Le président Capelier est parti le 12 de juillet. est-ce tout? Eh ben, mon Dieu. Le jeune Latude. On m'a dit hier. Ah oui, nous l'avons repris. Nous. Quelle tour, quelle chambre? Je vous écoute, Saint-Marc. Beau cachot. Depuis 6 semaines. Mais qu'avez-vous encore fait? Vous étiez libre, vous pouviez gagner quelques provinces. Laissez passer du temps. Ah et non. Si votre père n'avait pas pu me joindre, j'ignorais votre sort. C'est à Paris que je veux réussir, monsieur le lieutenant de police, à Paris. J'en ai le talent. Vous connaissez mon ennemi mortel, madame Pas de Montfort. nom. Ouais. Au-dessus d'elle, il n'y a que le roi. Alors, je vais donc adresser une requête. Je lui disais ma faute, mon repartir. Et votre adresse? Oui, mon adresse, oui. Et j'attendais une réponse. Je voulais son pardon. Et j'ai eu Saint-Marc. C'est la soupe. Non, non, c'est de l'eau. On leur donne d'abord à boire, comme ça coupe la faim. D'Araglais. Vous regardez trop les rangs en face. Ils finissent par vous ressembler. Et ça ne les embellit pas. Vous irez chercher de l'eau à la fontaine des gardes. Oh, c'est haut. Moi, j'en bois. Et vous enlèverez les chaînes du prisonnier d'Henri. Son temps de cachot est terminé. Puis tenez la chambre de monsieur de Cernoise. Mais qui paiera? Son père, lieutenant-colonel au régiment d'Orléans-Dragon. S'il désire quelques suppléments, vous les porterez sur la pension. Oh, vous êtes plein de mansuétude, monsieur le lieutenant de police. Il y a un charme dans ce garçon. Oui, c'est vrai, un charme, quelque chose qui provoque l'excès. On ne peut lui vouloir que beaucoup de mal ou beaucoup de bien. Il est du mois de mars, le mois des impatients. Et comme tous les bâtards, on le néglige. Il se monte. Il réclame de l'encre et du papier, mais nous avons à son endroit des ordres formels contre l'encre et le papier. C'est qu'il a le démon d'écrire. Essayons une autre médecine. Accordons-lui un confident sur lequel il puisse s'étourdir de paroles jusqu'à peut-être en oublier la plume. Un autre confident? Un prisonnier? Mais ils s'enhardiront l'un l'autre. Non, pas un prisonnier. Quelque chose de plus neutre, une sorte d'animal. J'en ai déjà parlé au père qui consent en prendre la charge. Un domestique. Ah. Voilà. Ça, c'est du linge. Il vient de la province, votre maître. Je crois, oui. Ça doit être beau, la province. Bel homme. Ah ben, je l'ai pas encore vu. C'est son père qui a tout réglé. Un petit monsieur qui vient jeter sa gourde. Ça engrossera une ou deux filles et ça retournera faire le notaire. Oh non, oh non, c'est un prisonnier en face. Monsieur d'Henri. Un prisonnier? Mais malheureux, il faut vous défiler de cette histoire-là. Le domestique qui va en bassine n'en sort plus qu'avec son maître. S'il reste un an, vous restez un an. Bon, mais 20 ans. Oh, enfin, je sais, oui, mais enfin, j'ai 2 enfants, puis les gages sont bons. Non, puis d'après le père, le jeune homme n'a rien fait. Rien, mon ami, rien de grave. Et j'ai des protecteurs, hein, tiens, de moi. Le lieutenant de police est mon allié. Aujourd'hui même, il plaide ma libération. Hein. Dans 3 jours, peut-être 10, mettons 1 mois, quoi. Nous sommes libres, hein. Et je te garde pour la vie, hein, ça. Et en construisant ma fortune, je construis aussi la tienne. Hein. Oui, monsieur, oui. Et mais le rien de grave, c'est quoi au juste? Oh, dis, il n'y a pas confiance, hein. Il veut tout savoir. C'est simple, Thomas. Voilà. Je suis une victime de la paix. Oui. De la mauvaise paix d'Aix-la-Chapelle. Il y a 3 ans... Mauvaise. La paix, c'est toujours bon à prendre. Ouais, bêtise, tiens. Il y a 3 ans, j'avais un pied dans l'armée surnuméraire du génie. Oui, monsieur. Troupe des Pays-Bas. J'allais y mettre l'autre quand tout à coup, pas. La paix me coupe les jambes. Alors,
Mon père m'envoie à Paris pour parfaire mon éducation mathématique. Paris, j'arrive, l'esprit en ébullition. Alors c'est un bal, je veux danser. Ouais. Mais personne ne m'invite. Je regarde pendant un mois passer les carrosses des grands qui sautent d'une fête à l'autre, sans que jamais un seul n'effleure du regard le jeune ambitieux de Montagnac. Alors, qu'est-ce que tu aurais fait toi à ma place? Ah ben c'est tout simple. Adieu Paris. Hein. Vive Montagnac. Ah non, monsieur, non, hein. Pas moi, hein, pas à 25 ans. La leçon était claire. Il me fallait un protecteur. Ignoré de tous, j'avais le choix. Je visais haut une protectrice, la plus influente de France, régnant sur le roi, donc sur le royaume. Madame la marquise de... Non. Si. Pompadour. Ouais. Mais comment l'intéresser? Quoi, hein? à ma modeste personne? Ben, c'est bien simple. En lui sauvant la vie. Cela me revient très bien, Berrier. Je n'ai oublié que sa figure. Aimable, madame. Enjouée. Peut-être, il me semble, oui. Il avait insisté auprès de mes gens avec de la cérémonie, du mystère. Je le fais venir ici même. Il est entré par cette porte. Eh bien, monsieur, je vous écoute. Madame, ce que j'ai à vous dire, c'est que... Madame, malgré mon jeune âge, on s'accorde généralement à penser que je suis très capable de rendre les plus grands services à ceux qui voudraient bien s'attacher à ma personne. Et que... Comment dois-je l'entendre, monsieur? Sa Majesté est ombrageuse sur le chapitre de mes attachements. Oh, non, madame, non. Il y va de votre vie. Ah non, monsieur, sur ce chapitre-là, c'est moi qui suis ombrageuse. Assez. Madame, il s'agit d'un complot. Contre moi? Qui? Qui? Oh, c'est bien malin, ça. Enfin, monsieur, expliquez-vous. Hier, dans les jardins du Luxembourg, deux ombres tiennent sur vous des propos qui m'indignent. J'ai en tête, monsieur, l'anthologie de toutes les chansons que l'on fait contre moi. Dites-moi deux de ces phrases, je vous en nommerai l'auteur. Madame, il ne s'agit pas de chansons, mais de poison. Que vous allez recevoir. Qu'on va vous envoyer dans une enveloppe. Car j'ai suivi les deux traîtres jusqu'à la Grande Poste où ils ont jeté leur paquet. Si cela est vrai, monsieur, vous aurez 100 écus. Non, madame. Votre protection, votre amitié, c'est le seul prix que je réclame. Comme ça? Ouais, comme ça, ouais. J'avais gagné, hein, je le voyais, je le sentais. Et les deux traîtres, on les a pris? Ben non. Enfin, oui. Mais c'était moi. Il n'avait existé que dans mon imagination. Malheureusement, j'avais affaire à trop fine mouche. Comme j'allais sortir, elle me demande d'inscrire mon nom et mon adresse sur un papier. Tout ébloui de ma réussite. J'inscris mon nom, sans même penser à déguiser mon écriture. Le lendemain, la lettre empoisonnée arrive. Oh, monsieur, du poison? Non, un peu de poudre à perruque avec du soufre. Je fis essayer la poudre sur 2 ou 3 animaux et une fille de cuisine. Inoffensive, mais la comparaison des écritures me livrait l'identité du coupable. Il voulait séduire, madame. Et depuis 2 ans, il n'a connu que les cachots, les prisons, Bastille, Vincennes. Un geste de vous. Il m'a moqué, Berrier. Mais son dévouement vous serait total. Il est intelligent, adroit, inoffensif. Comme sa poudre. Ah, vous plaidez bien, mon ami. Oui, je vous vois, bon. Eh bien. Pour si peu de choses, monsieur? Oh, maintenant, je vous croise. C'est sûr, nous sortons dans 1 mois. 2 semaines, Thomas. Berrier me l'assurer. La marquise est dans ses bons jours. En ce moment, il a peut-être déjà obtenu mon pardon. Ah ben alors 2 semaines, c'est beaucoup. Disons 10 jours. 8 jours. 5 peut-être. Jamais! Vous êtes un fou. Je vous abandonne. Lisez. Allons, lisez. C'est de votre encre. Sans esprit et sans agrément. Sans être belle ni neuve. En France, on peut avoir le premier des amants. La Pompadour en est la preuve. Alors, j'enlève? Allez.
M'expliquerez-vous? Je touchais au but. Vous étiez libre. Ah, cet écrit remonte à des semaines. À Vincennes, je crois. J'enrageais, je laissais courir ma bile. Il faudra 6 mois, 1 an peut-être, pour qu'elle accepte maintenant que je lui reparle de vous. 1 an? 1 an? Et tout ça pour un quatrain? Assez mauvais d'ailleurs. Et qui a pu me dénoncer? Oh, vous savez, comme tout est scrupuleusement inspecté. C'est un certain Jean Lebel, porte-clés. Faudra pas m'en vouloir, monsieur. Vous ne me garderez pas 1 an. Ni même la moitié. Mon cher mari, nous sommes bien heureux de savoir que tu vas au mieux et que ça ne sera plus très long pour toi. Et que ton maître est un bon jeune homme. Avec les gages, j'ai habillé les enfants de neuf et moi-même un peu. Quand tu les reverras, tu ne reconnaîtras plus Petit Pierre. On s'est perdu là-dedans, compagnon. Le seul comte de Berdurel. Tu peux nous dire où il est logé? On lui apporte à l'heure. Ça serait dans la tour de la Liberté. Ah oui. Oh, c'est loin la liberté. Vous demanderez plus bas. Oh, merci. Vous venez du dehors? Oui. Comment c'est en ce moment dehors? Tout blanc, garçon. Tout blanc de neige. La neige? On l'a retrouvé ce matin. Vous dites mort. Oh, Thomas. Mon Thomas. C'est l'ennui qui l'a tué, la bête. L'ennui et les murs. Il n'a pas tenu 3 mois. Même pas 100 jours. Et moi, je résisterai, madame. Je vivrai 100 ans s'il le faut. Et je sortirai de cette certitude. Chaque année, c'est la même histoire. Quand je les remonte de la cave, je les crois perdues, grillées par l'hiver. Aide-moi. Et dans 2 semaines, elles sont toutes en feuilles. Vertes comme des salades. Ça tient à quoi, d'après toi? La confiance. La confiance dans le soleil. Elles se retiennent tout l'hiver. Et elles sont prêtes pour ouvrir le bal du printemps. Le même jour que la marquise. Tiens, Verrier a sa figure de mendiant aujourd'hui. Il vient nous émouvoir. Madame, vous me rendrez justice que ma dernière requête remonte à fort loin. C'est vrai. Nous allons essayer d'être gentils, Verrier. Goûtez. Je suis encore marraine, je n'arrête pas. Et lui est parrain, vous savez. Enfin, si vous préférez, intercesseur pour ce qu'il y a de pire en Bastille. Eh bien oui, madame.
Je viens intercéder, solliciter pour 2 malheureux. 2 et malheureux. Vous savez que Marmontel a séjourné là-bas pour je ne sais quelle sottise. Il m'a raconté, ça n'était pas si terrible. Je mens? Sur un ordre de vous, madame, j'y retournerai bien volontiers. Volontiers ou pas, vous y retourneriez, c'est un fait. Moi, j'espère de vous un ordre pour quelqu'un qui n'a pas une expérience de 3 jours, mais qui, depuis 3 ans, dans la solitude... Quelle solitude? J'ai permis le domestique. Il est mort. Pourquoi faut-il donc toujours ce désagrément de la mort autour de cet insolent Latude? Il trouvera un autre valet. Et il n'en veut plus. Rendez-le libre, et il vous en sera éternellement reconnaissant. Non, vous me gâchez ma fête. L'autre protégé est de la même pâte? Il s'agit du jeune d'Allègre. D'Allègre, je ne vois pas. Qu'a-t-il fait? Si sa faute vous échappe, madame... Si, ça me revient très bien. Encore un insolent. De Carpentras, je crois. Décidément, ces gens du Midi ont la tête bien frondeuse. Berrier, il me vient une idée charmante. Puisque chacun d'eux dépérit d'ennui dans sa cage, réunissez-les, j'en donne la permission. Mais ne me reparlez plus ni de l'un ni de l'autre. Jamais. Commission. Non, c'est impossible, Latude. On ne peut même pas y songer. Très possible, d'Allègre. Je l'ai fait 100 fois. Entre le rêve et la réalité, il y a toute l'épaisseur de ces murs. Et nos bourreaux le savent bien. Et c'est notre chance. Ils dorment, nous rêvons. J'ai mon plan. Allez, allez. Hein. Asseyez-vous, mon ami. Mangez, prenez des forces, vous en aurez besoin. Non, croyez-moi. J'ai des amis qui travaillent pour moi dehors. Et puis d'un autre côté, votre père se démène. Tôt ou tard, l'un de nous sortira. Faisons le serment que ce premier favorisé emploiera sa vie à la libération de l'autre. C'est plus sûr, croyez-moi, c'est plus sage. Et c'est moi le naïf, hein? C'est moi le rêveur. Vous me reportez 3 ans en arrière, lors de mon arrivée ici. Homme à ferme, avec un charmant garçon nommé Abusaglo. C'était un juif portugais qui travaillait secrètement, du moins le croyait-il, pour le roi d'Angleterre. Nous faisons le même serment que celui que vous me proposez. Le premier sorti mettrait tout en œuvre pour la liberté de l'autre. Alors? Et alors, les affaires allaient bien pour lui, le prince de Conti lui-même s'employait à le sauver. Dans 8 jours, il serait libre et le serment jouerait pour moi. Surprise! Un matin, c'est moi qu'on vient chercher, qu'on libère. Le premier? Eh oui. Mais attendez, on me précipite dans un fiacre où je fais la connaissance de Saint-Marc. Bref voyage de la Bastille à Vincennes, où on me jette dans un cachot. Le tour était bien joué, à l'Allègre. Mais alors, Abusaglo? Convaincu que j'étais libre, il n'avait plus à se soucier de moi. Les geôliers connaissent leur métier d'Allègre. Et moi, le mien. Je me suis évadé de Vincennes et je m'évaderai d'ici. Mais pas sans vous. Votre plan? Mais voilà, tiens, imagine. Attends, tiens. Imagine que ceci soit une des tours de la prison où nous sommes enfermés. Ah oui, ça c'est le seul point où je veux bien essayer de vous suivre en imagination. Oui, bon. 5 étages, hein, nous sommes ici. Le gouverneur a tout prévu contre l'évasion. Hein. Les 8 tours, voici la nôtre. Le fossé général, le parapet. Bon. Les gros murs, les cours intérieurs. Bon, c'est ça. 100 hommes de garnison.
Des sentinelles sur le parapet, des doubles grilles, des porte-clés somnolents dans les couloirs. Mais c'est impossible. Vous ne pourriez même pas descendre 10 marches. Vous n'arriveriez pas dans les cours intérieures. C'est un jeu stupide, l'Atude. Parce que tu raisonnes en gouverneur d'Allègre comme je voulais. Là, tu me confirmes dans mon plan. Moi, je raisonne en latude, donc je rêve. Je ne descends pas, je monte, je m'élève par cette cheminée. Et une fois là-haut, je n'ai plus à me soucier de tes 100 importants de garde. Je les oublie, je les méprise, j'oublie la Bastille, j'abolis les murs. Je la transmue en une immense falaise de 70 pieds de haut. Tu sautes peut-être? Non, je descends. Par mon échelle de corde. Je suis dans le fossé, je franchis le parapet, 20 pieds. Alors là, tu voles. Non, je monte. Par mon échelle de bois. Je passe entre deux sentinelles et je suis libre, vivant et libre. Fou, pauvre fou. Ah, tu m'as fait rêver. Tu m'as fait espérer. Mais, bien sûr. La folie, le rêve. Sinon, il faut mourir d'Allègre. Il nous laisse rien d'autre. Et moi, je veux vivre. Nous allons commencer par les outils. Bien, voilà. Des tranchoirs, des rabots. Oh, c'est l'histoire de quelques semaines. Il faudra les cacher. Eh bien, nous soulèverons cette dalle. Il y a là-dessous un espace d'une hauteur d'un homme, où nous dissimulerons tout. J'ai fait venir des douzaines de chemises. Nous les effilocherons et nous les tresserons, bien solides, pour faire une grande corde qui nous soutiendra dans la cheminée lorsque nous arracherons les barreaux qui l'obstruent. En prenant soin de les replacer chaque jour, car nous bourrons l'œil. On n'en sortira pas. J'ai prévu 6 mois pour cette opération. Ce sera l'hiver. Nous apporterons le bois pour notre échelle. 2 mois. Et maintenant, la grande échelle de corde, il en faudra plus de 1000 pieds. Des mois pour les tresser. Des mois pour les échelons. Ah, tout y est. Eh bien, qu'est-ce que tu as d'Allègre? Je commence à y croire. Ah, monsieur l'a endormi, hein. Il vous aura fallu 18 mois pour vous réveiller. Vous mesurez exactement cette pièce. Auriez-vous l'intention, monsieur l'officier, de nous donner un nouveau compagnon? Ou de changer de chambre, peut-être? 14 pieds. Monsieur l'officier. Je n'ai pas de compte à vous rendre. Vous craignez donc tellement de déménager? Partout, non. Non, nous craignons seulement d'être mis dans une autre chambre sans l'avoir mérité. 19. Qu'ils nous ont devinés. Presque 2 années perdues. Tu rêvais, imbécile, tu rêvais. Allez, dors, va. La nuit porte conseil. C'est quelqu'un qu'on déménage? Ah oui. Quelqu'un qui va sûrement nous remplacer.
Vous restez ici. Le voisin du dessus a fait des manières. Il y a eu un accident. On se soignera là-haut. Merci. Tenez, prenez. C'est du bon? Ah, du meilleur, du meilleur. Et offert du meilleur cœur. Est-ce bien utile de nous encombrer de ce bagage? Utile. Quand nous aurons rampé dans cette cheminée, nous serons noirs comme des savoyards. Tant mieux, nous n'en serons que moins visibles. Oui, mais le fossé, hein? Tu oublies, nous y resterons peut-être des heures, trempés jusqu'à l'os. Et la liberté, moi, je la veux propre et chaude. Ces jeudis gras, les sardinelles touchent double ration de vin, qu'ils tripleront à la cantine. Et moi, dans 6 heures, le premier, je disparaîtrai là. Les sentinelles sont là. Nous descendrons par la tour du trésor. Oui, j'ai peur si l'échelle cassait. Si elle casse, c'est qu'on s'évade pas de la Bastille. Mais elle tiendra. Je remue, bon Dieu. C'est la vis qui nous glace jusqu'au sang. Ah, non.
à l'heure, j'aurais bien pissé, mais j'ai pas seulement osé d'essayer. Allez, tiens, on va aller du côté de la tour du trésor. On sera plus à l'abri. Tu viens? Ouais. Dis donc, combien il nous reste à faire? On prend le tour, sans pas si pressés. On sera tout de même plus à l'aise ici, t'as raison. Hein? Ouais, il fait pas chaud, hein. Oh non, là, dis donc, ça pince drôlement, même. Ouh là là. Oui, t'as raison. Allez. Bon, eh ben, tu vas dormir, là. Moi, je vais faire la première ronde, et puis après, je te réveille. Entendu. Dans l'ivresse de leur liberté toute neuve, leur course les conduisit jusqu'en Belgique. Dans le même temps, la Bastille ronflait comme un poil. Henri d'Alais. Non, impossible, c'est impossible. Cherchez, nom de Dieu, cherchez. On ne s'évade pas de la Bastille. Si vraiment il y en a deux qui ont pu se sauver, c'est bien qu'il neige. Ça couvrira leurs pas. Oui. Et combien de temps, Charlotte? Pour d'Allègre, ce fut vite réglé. Dès Bruxelles, il était repris par l'obstiné Saint-Marc. Plus habile, Latude avait pu atteindre la Hollande. Respirant à plein poumon l'air salubre de la mer, il rêvait des Indes où la marquise n'aurait pas le bras assez long pour l'atteindre. Il avait appris la méfiance, mais il lui manquait l'argent pour payer le voyage. Aussi, son père, auquel il avait écrit, transféra-t-il les fonds nécessaires sur une banque d'Amsterdam. Crime contre l'honneur. Imprédit la justice. Vous n'avez pas le droit de m'enlever d'Amsterdam. Je me plaindrai au bourgmestre. Je me plaindrai aux États de Hollande. Je me plaindrai à Rome. Je me plaindrai au roi. Oui, mais oui. Et pourquoi pas au peuple? Il vous prêterait une meilleure oreille. Mais, par contre, sachez-le, il ne faut plus compter vous plaindre au lieutenant de police, qui n'est plus votre ami, monsieur Perrier, mais monsieur de Sartine, qui est des nôtres aujourd'hui. Alors, monsieur le comte, puisque vous connaissez la minceur de la faute que j'expie depuis 6 ans, intercédez pour qu'on me juge. Je rendrai compte de tous mes actes, mais du moins, je connaîtrai la durée de mon châtiment. Comptez-moi, monsieur, pour un défenseur scrupuleux de la justice. Vous aurez ce qui vous est dû dès aujourd'hui. Le cachot du front. Mon Aragon, va un peu qui je t'amène. C'est la relève, vieux gars. Allez! Moi, là-dedans à cause de vous. C'est pas bien, ça. Monsieur Latude. Il y en a qui crèvent au bout de 3 semaines. Et moi, 3 mois! 3 mois! À cause de lui! 3 mois! 3
Votre rapport m'embarrasse, monsieur le chirurgien. Vous savez, je connais très bien l'oiseau sur lequel vous vous apitoyez. Pauvre oiseau, monsieur le gouverneur, sans aile ni plume. Quant à mon rapport, il est strictement professionnel. Vous exagérez un peu, non? À vous en croire, il devrait être mort. Il devrait l'être. S'il n'y avait en lui un entêtement à vivre, que l'on trouve généralement chez les animaux. Des dents auraient fendu au gel. Les 2 derniers hivers ont été très rigoureux. J'ai dû tailler dans des boursouflures pourries de scorbut. Tout le corps est travaillé de rhumatisme et les yeux sont ennemis éteints. Seul le cœur reste solide. Ah oui, le cœur. Ah. Je référerai, monsieur Dejean, je référerai. D'où ce chirurgien prétend qu'il doit sortir du cachot pour un logement plus salubre. Il recommande même l'air et l'exercice sur la plateforme. Évidemment, tout cela est assez fâcheux. Dans la bonne conscience, on nous demande d'oublier ce malfaiteur et non de le mettre à mort. Après tout, s'il est au point que vous me dites, nous n'avons plus à craindre qu'il s'échappe. Mais monsieur le lieutenant de police, sa nature est hors du commun. Si nous le sortons d'où il est, je puis vous prédire que dans 3 mois, par la nourriture, il aura recouvré ses forces. Et par l'exercice dans 1 an, il n'y paraîtra plus de ses défaillances d'aujourd'hui. Folie d'intéresser le monde entier à sa cause leur prendra. Il écrira 100 lettres. Privé de papier. Mais il en fabriquera. Ah, j'aimerais savoir comment. De la mie de pain, humectée et travaillée en fines plaquettes. S'il n'a pas de plume. De grosses arêtes de poisson feront l'affaire. De toute manière, pas d'encre. Et quand bien même il pourrait écrire, il lui manquera toujours l'entremetteur complice. L'abbé, des commissions pour vous. Un mémoire pour Sa Majesté sur le moyen d'augmenter d'1/20 la puissance au feu de ses armées en dotant les sous-officiers de fusils. Et un autre pour Monsieur de Sartine. Sartine? Mais c'est de la dernière imprudence. Ouais, on verra bien, donnez-lui toujours. Évidemment, la matière est assez dégoûtante. Mais l'esprit de ça n'est pas sot. Comment prévenir et supprimer la famine à l'aide de greniers de réserve? S'il a d'autres idées de cet ordre, pourquoi ne pas lui procurer l'encre et le papier? Oh, monsieur le lieutenant de police, il inondera Paris de ses plaintes. Pas si vous le surveillez comme il doit l'être. C'est encore le petit homme? Oui. Je crois qu'il veut nous envoyer quelque chose. Ça y est. Fais pas chaud, je vais rentrer. Tu chercheras la pièce demain, hein? Cela fait donc 13 ans que j'expie sans autre espoir de voir cesser ma torture qu'un miracle de la Providence. Pauvre garçon. S'il y a seulement la moitié de vrai dans La moitié? Mais 100e Mathilde nous oblige à faire ce qu'il demande. J'irai voir ses amis, la Baumelle et le chevalier de Mégan et tous les autres. Tous? Eh bien, on peut faire mes boutiques alors. Monsieur de Sartine a été très intéressé par votre mémoire sur les greniers d'abondance. Il offre 1500 francs de pension si vous vous désistez en sa faveur. Et la liberté? N'exigez pas trop. Mais tout, monsieur, tout, j'exige tout. Pension, liberté, réparation. Et d'ailleurs, je vais le lui dire sans tarder, tiens. 92e lettre. Et sur quel ton cette fois? Sans compter les suppliques, les plaidoyers, les narrations de sa vie qu'il a réussi à faire passer dehors par je ne sais quel canal. J'ai interrogé l'abbé Griffet, ce n'est pas lui. Je passe mon temps à le discréditer auprès de ses intercesseurs. À la vérité, il m'exaspère. Et je veux... Eh bien, Samar,
C'est fini. Messieurs, cette nouvelle doit demeurer secrète dans l'enceinte de la Bastille. Oh, c'est effrayant, Mathilde. La contamine aussi nous abandonne. Quelqu'un fait le tour des amis de Monsieur de Latude et le présente comme un criminel endurci. Mais mes nouvelles ne t'arrêtent pas de chanter. C'est que moi j'en ai une de nouvelle et qui va faire chanter Paris et ton Latude. Viens. Monsieur de la Roche-Guiraud, votre ennemi, la prostituée, elle est morte. Elle est morte. Monsieur de Mirabel, elle est morte. Nous allons vivre. Par cette proclamation d'une nouvelle secrète, vous avez corrompu la Bastille. Mais, monsieur le lieutenant de police, je n'ai plus d'ennemis. J'ai commis une faute bien légère il y a 14 ans, maintenant que la rancune qui me condamnait s'est éteinte. Comment pouvez-vous à ce point trahir la vérité? Je dis, moi, que pour avoir été tenu 14 ans prisonnier, il fallait que vous eussiez commis un étonnant forfait. C'est d'une cruauté, c'est d'une logique. Les murs, monsieur Larry, garantissent l'ordre, la paix de la cité, la vertu publique. Non! Le mensonge et la corruption, vous les caressez parce qu'ils vous protègent, mais ils crouleront sur vous. Ils crouleront sur vous. Ils crouleront sur vous. Ils crouleront. Je ne veux plus le voir ici. Qu'il retourne au donjon de Vincennes et qu'on l'y oublie définitivement. Voici vos chemises, monsieur l'exa. Merci. Vous avez parlé à votre sœur? Oui, elle veut rester fille. Sa santé n'est plus si bonne d'ailleurs, depuis que nous avons perdu un ami pour lequel elle se dévouait beaucoup, il y a plus d'1 an. Oui, je sais. Elle m'en a parlé. Ironie du destin. Son protégé, d'Henri. Le marquis de Latude. Oui, si vous voulez. Il est mort. Quelques jours après la marquise. Ce qui fait froid. Oh là là. Il y a du brouillard aujourd'hui, monsieur Fedor. Ah oui, ça c'est vrai, oui. Ouais, c'est un mauvais temps pour la promenade. Ah, pour la promenade, oui, hein. Mais pour l'évasion, c'est magnifique. Hey. À moi! À la garde! Halte aux prisonniers! À la garde! Le prisonnier s'évade! Un prisonnier s'est évadé! À la garde! Par ici, par ici! Vous! Vite, par ici! Tous avec moi! Tout va par là! Là-bas! Je le vois, il est là-bas! Qu'est-ce qu'il a pu passer? Ah, on voit rien! Par ici! Je l'ai! Ah non, c'est encore toi! Viens donc par là! Ouvrez! Pour l'amour du ciel, ouvrez! Monsieur, à cette heure, mais qui êtes-vous? Un ami de Monsieur Latude. Ou plutôt, mesdames, Latude lui-même. Oh, c'est impossible, monsieur. Le malheureux est Non, mort. vous connaissez son écriture. Vous allez me reconnaître. C'est une question de patience, monsieur le comte. Il écrira, et je le prendrai. L'escalier est libre, la rue aussi. N'ayez crainte, ils n'oseront pas. Le duc de Choiseul m'accorde une audience. C'est un ministre. On n'arrête pas contre la volonté d'un ministre. N'y allez pas, je vous en supplie. Ah si, je dois être réhabilité. Pour vous remercier, comme il convient, de tant de bienfaits. Restez! Non, ils n'oseront pas!
annoncé marquis de la Tude pour monsieur le ministre duc de Choiseul qui m'attend. Oui, en effet, monsieur. Mais lâchez-moi! Mais laissez-moi, c'est une trahison! Mais lâchez-moi! 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 Ah. Ramassez-moi tout ça! Écrivez à qui vous plaira. Et donnez bien votre adresse, ça fera rire. Où m'amenez-vous cette fois? Rassurez-vous, monsieur d'Henry. Nous avons enfin compris votre personnage. Vous êtes un fou. Alors, ni Vincennes, ni la Bastille, Charenton. Par un raffinement de cruauté, Saint-Marc devait aller plus loin pour briser la Tude. Vous le connaissez? Non. Il s'appelait D'Allègre. D'Allègre. Oh, D'Allègre, c'est moi, la Tude, ton compagnon dans la Bastille. Tu te souviens? La nuit de février. Oh! Je suis Dieu. Va-t'en, pêcheur, va-t'en. C'est un blasphème, bien sûr, mais du moins s'est-il évadé d'entre les hommes. Oui. La folie ou la mort, hein? C'est là-dessus que comptent mes bourreaux. Je vivrai, moi. Je vivrai. La Tude ne devait plus s'évader. Après le Charenton des fous, il connut le Bicêtre des Bagnards. Il ne devait quitter libre qu'en 1783. Tout cela pour une inconséquence de jeunesse qu'il paye de 33 ans de captivité. Mais fidèle à sa promesse, il fit encore tant de bruit, mêla ses cris à tant d'autres, s'acharna si fort à vivre et hurla si longtemps contre elle qu'un jour, c'est vrai, les murailles tombèrent.